Beaucoup qui ont voulu être là le matin, mais ils ne sont pas là. Amen. Amen. Nous allons continuer. Nous savons bien notre thème de cette année, c'est la restauration. Mais notre sous-thème de ce matin, c'est nous sommes restaurés pour accomplir notre destinée. Kasi na oyo tokoloba na tina na lelo ezali topetwami po tokokisa elikia to elaka na biso. Mes bien-aimés, la destinée de l'homme vient des desseins de Dieu. Balingami bolingo na nzambe ezali koya na tina ya kopetwama na biso. Nzela ya moto na destinée nzela ya moto na mokili oyo ezali pona makambo nzamba kanisi pona ye. Amen. Amen. La destinée de l'homme vient des desseins de Dieu. Nzela ya moto ezali bongo oyo ebongisami pona oyo kola bongisi pona ye. Amen. 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 Tout homme a une destinée, quelle que soit sa condition sociale ou confession. Moto nyonso azali na nzela na ye lolenge nzamba bongisa ezala azali mosali to nani. Tout homme est bien-aimé. Moto nyonso. Seigneur a dit dans le livre de Jérémie, Kolo alobaki na buku na Jérémie 1 verset 5. Jérémie 1 verset 5. Je lis la parole de Dieu. Amen. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Ça signifie que le Seigneur, le bon Dieu, le créateur de toutes choses, avant que nous soyons dans les ventres de nos mères, il avait déjà planifié notre destinée. Il avait déjà planifié notre destinée. C'est pour cela quand on a vu Jésus quand il était né, il y avait des mages qui suivaient les étoiles. Mais bien aimé, Dieu, on dit toujours que notre Père est amour. Notre Père est bon. Est-ce que c'est lui qui va faire vraiment les mauvaises choses? S'il est vraiment bon, ce n'est pas les pères, c'est les diables. Parce que Jésus-Christ lui-même, il était combattu. Quand il était né, Hérode, c'était le signe de Satan qui cherchait à détruire. Nous connaissons tous le rôle du diable. Dans Jean 10:10. Dans Jean 10:10, la Bible déclare que le diable vient pour dérober les voleurs. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Amen. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Amen, amen, amen. C'est le rôle du diable, mes bien-aimés. Notre Père ne nous a pas créés pour ça. Ça, c'est le rôle du diable. Quand le Seigneur met un bébé dans le ventre de maman,
Tango mkolo ataka mwana na kati na bumuna mama asili kobongisa makambo kitoko pona ye. Kasi monguna sata ya koyiba bongo. Se prépare. Oyo nyonso ya malamu ezalaki pona ye. Côté maman, côté papa, azali ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire ceci? Bien aimé, c'est pas que côté maman, c'est pas que côté papa, c'est tous les deux. Parce qu'un enfant, ça s'est fait entre maman et père. Quand il y a des choses dans la famille, même si toi la maman tu es innocent, papa il est innocent, mais il y a ses frères, il y a ses tantes, il y a ses autres oncles, il y a tout ça. Jamais ça met de côté. Parce qu'un enfant, c'est papa et maman. Mais bien aimé, Hérode ne pouvait rien faire à Jésus. Parce que Jésus venait de il ne pouvait rien faire. Mais bien aimé, plusieurs personnes malheureusement ont quitté le monde sans avoir accompli les buts pour lesquels ils sont nés. Déjà le Seigneur nous a dit on ne peut pas mourir avant 70 ans. Ça c'était Ancien Testament. Moi là où je travaille, il y a des gens qui ont la dernière a 110 ans. Elle a eu 110 ans. Ça c'est Moïse qui a parlé. Lui-même il a dit, ils ont dit 70 ans, ils sont morts après. Ça c'est Ancien Testament. Nous pouvons aller plus au-delà, même sans. Amen. Alléluia, vous pouvez applaudir quand même si nous allons jusqu'à 100 ans. Mais en bonne santé, pas Alzheimer. Alléluia. Amen. La destinée, mes bien-aimés, c'est le dessein de Dieu pour notre vie. C'est-à-dire que ce que Dieu a décidé d'avance avant que nous soyons nés. La destinée, c'est notre avenir ou notre futur. La destinée, c'est la raison de notre présence sur la terre, sur cette terre. Destinée, ezali bongo, tina na biso na kati na se na moyo na Amen. Amen. Depuis que notre vie sur la terre, sur cette terre, nous vivons. Mais la destinée, ce n'est pas bénédiction, c'est différent de bénédiction. Non, ça n'a rien à voir. La destinée est différente des bénédictions. Chaque destinée est liée à des bénédictions. C'est la destinée qui amène la bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction qui amène la destinée. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. La destinée amène la bénédiction. Mais ce n'est pas la bénédiction qui amène la destinée. Pourquoi? Parce que la destinée, il y a des gens qui ont trouvé des bénédictions dans le monde ténébreux. Si tu rentres dans ton destinée, une personne qui rentre dans la destinée que Dieu a dit, soki yo moto okoti na nzela ya nzambe ndenge asala yo, et tu trouveras la bénédiction va te suivre. Pe mapamboli ekolanda yo. C'est pour ça notre Seigneur nous a dit, yango wana nkolo na biso alobaki, mettez en priorité le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6:33. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Boluka liboso bokonzi bwa nzambe mpe biso bitikali bokozwa yango sima. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Boluka bosembo na nkolo. Toutes ces choses, pe biso bitikali travail, tout ce qui est guéri, toutes ces choses. Nyonso etikali bokozwa yango koleka. Si seulement cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Soki kaka tozali koluka bokonzi bwa nkolo na yambo.
Le succès de l'homme n'est pas forcément le succès de Dieu. Parfois on passe à côté de Dieu. Or, on est vraiment très loin de la destinée que Dieu a prévue pour nous. Et bien aimé, la destinée que Dieu a choisie est toujours bon pour chacun de nous. Il nous a dit dans le livre de Romains 8:28. Oui. 8:28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. La destination de Dieu est toujours bonne, mais il y a toujours chemin difficile. Il y a toujours avec beaucoup Romains 8:28, cette promesse ne concerne que ceux qui aiment Dieu et qui lui sont soumis par la foi en Christ. Et ceux qui sont soumis par la foi en Christ. Nous allons rentrer maintenant dans notre vraiment histoire, Genèse 37, l'histoire de Joseph. Chapitre 37, on va commencer verset 1 jusqu'à 11. Nous allons nous mettre debout, mes bien-aimés, pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Amen. Genèse chapitre 37, du premier verset au 11e. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jacob demeura dans le pays des Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et ses frères. Son père les réprimanda et lui dit: que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui,
Mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir, mes bien-aimés. Nous connaissons, il y en a beaucoup qui connaissent l'histoire de Joseph. Mais nous allons lire tout à la maison parce que si nous continuons à lire, nous n'aurons pas beaucoup de temps. Mais bien aimé, dans l'histoire de Joseph, il y a beaucoup de révélations. On peut nous donner l'histoire de Joseph. On donne à 10 prédicateurs. Chacun va avoir ses révélations. Joseph, son père, c'était Jacob. Jacob venait d'Isaac. Isaac venait d'Abraham. Abraham qui a reçu la promesse de Dieu, notre Père. Abraham bongo ayambaki bilaka ya nkolo nzambe. Mais bien aimé, nous avons lu tout à l'heure le papa de Jacob, de Joseph. Jacob a donné une tunique de plusieurs couleurs à Joseph. Totangi bongo papa ya Joseph Jacob apesaki bongo elamba kitoko ya ba couleur ebele na mwana na Joseph. La Bible nous dit dans Genèse 35, je crois, 22, il nous a dit que Jacob, il avait 12 fils. Et le Bible na biso Jacob azalaki na bana bongo zomi na mibale ya mibali. Joseph, il n'était pas le premier. Joseph azalaki bongo ya liboso te. Azalaki pe mutakatikati te. Il n'était pas aussi au milieu. Le Seigneur, il peut choisir n'importe qui dans la famille. Tu peux être le premier dans la famille. Tu peux être au milieu. Tu peux être la dernière. Mais Dieu fait des choses selon son bon plaisir. La dernière peut aider le premier. Le premier peut aider la dernière. Le milieu peut aider le premier ou la dernière. Oya liboso to ya suka kosunga moko na bango kati na ordre to ya liboso to ya katikati to ya suka moko na moko ndenge nzamba bongisi ya kosunga bandeko na ye. Pourquoi leur père n'a pas donné cette unique aux autres? Pona nini tata na bango apesaki elamba wana na basusu te? Déjà Ruben ne pouvait pas lui donner. Il a sorti avec la femme de son père. Il a déjà détruit sa destinée. Et les autres, ils étaient bien. Pourquoi il ne les a pas donnés? Parce que le Seigneur a choisi Joseph. Mais bien aimé, quand Joseph il a eu les tuniques, le Seigneur nous a dit beaucoup de choses, mais on n'a pas de temps. Si un jour le Seigneur nous permet, même en ligne, on va continuer cette histoire parce que c'est très important. Son père, quand il a donné les tuniques, ça signifiait déjà que Joseph il était haut placé de ses frères. Et Joseph azalaki likolo ya bandeko baye. Et un jour Joseph il est parti voir ses frères, c'est son père qui lui a envoyé. Son frère ils ont fait l'image parce que déjà avant Joseph il avait eu des songes, il a eu 2 songes. Yambo ndenge totangi Joseph azwaki bongo bandoto mibali. Il m'a dit qu'il avait 17 ans. Voilà, 17 ans. Il a tout dévoilé à ses frères, à son père. Et son père et ses frères les haïssaient encore plus. Déjà, vous avez l'idée. Mais bien aimé, j'avais dit un jour. Ton ennemi va être ta mère, ton père, ton frère, ta sœur.
Bien-aimé, mon mouna na yo koki kozala tata na yo, maman na yo, de konawe à moi si tu as mobile. Il a dévoilé tout ce que le Seigneur lui a dit. Alobela ki bongo bande ko baye na baboti baye na onyo surtout à monoki. Je vais te dire une chose, mes bien-aimés. La vision que tu as reçue de Dieu, tu n'es pas obligé de dire à tout le monde. Parce que ce n'est pas tout le monde qui comprendra ce que Dieu t'a dit dans les secrets. Oyo nzambe alakisi yo na kuku ozali bongo na obligation te ya kobimisa yango po ete ezali ya yo. Tu ne peux pas. Si le Seigneur te dit quelque chose, même si le monde te trahit, même si le monde te haïsse, tu gardes ça pour toi. Ata mokili einiyo, ata mokili elingiyo te. Yo bomba ya pona yo. Ezali pona yo na nzambe na yo. On l'a appelé Joseph, faisait des songes. Babenga kibongo Joseph oyo musali na bandoto. Ses propres frères. Bandeko baye mais. Joseph il a dit premier songe. Premier songe, tu peux nous mettre. Mettez une première songe, c'était Joseph elle a parlé, hein, lui aussi il était déjà dans les songes. Joseph. Sa germe qui était devant ses frères. Tu peux nous les mettre? Amen. Là? Je lis. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Et deuxième songe, Yami Balé, il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Mais bien aimé, premier songe, Jacob, Joseph, il a bien précisé. Ma germe. Donc dans les songes là, lui aussi il était là. Alobi oyo yangai gerbe, oyo yangai liboke ya matiti. Et Kozala, Nicolo n'a dit c'est ça les gars. Et Télémi, oui. Lui-même aussi il était là dedans parce qu'il a dit ma germe. Là, deuxième songe. Yami Balé. Il a dit et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ils étaient Sanza na minzoto zomi na moko et telemi boso nangai. Ils étaient combien la Bible? Ils étaient 12. Il a bien précisé. Awa. Mais ici, il s'est mis à l'écart. Awa alongwe. Son d'avant, il était là. Parce qu'il a dit ma chère. Mais là, il a dit. Donc il s'est mis à l'écart. Si c'est frère, ils étaient vraiment connectés avec Dieu, ils allaient tout comprendre. Parce que le soleil, ça va être son père, la lune, ça va être sa mère. Et les 11 là, ils devaient bien comprendre. 11 étoiles se prosternaient devant moi. Les 11 là, c'était ses frères. Lui, c'était les états. Mais bien, je vais vous dire que si Dieu il a préparé une destinée pour toi, il va te mettre à l'écart de tes frères, à l'écart de tes frères, de tes frères. Il va te mettre à l'écart de la famille. Et rien n'est fait de lui. Nous allons bien rentrer maintenant dans l'histoire. Alléluia. Oh, Condorine dans Santa Brosa. Alléluia. Et mes bien-aimés, quand ses frères, ils ont pris la tunique à Joseph, nous allons lire ça tout doucement à la maison. Les frères de Joseph, ils ont pris les tuniques de Joseph. Ils ont dit, il nous énerve ce frère-là. Notre frère là, il nous énerve vraiment. Pourquoi notre papa il est on va lui faire du mal. On va le tuer. Et Ruben, il a défendu son frère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris la tunique de Joseph. Ils ont tué qui? L'animal, les rêves. Les rêves. Dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, il tuait les bouquets de taureaux pour que nous soyons pires.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour voir la destinée, le Seigneur quand il trace, il a tracé des projets pour nous, des projets de bonheur, des projets, pas des projets de malheur. Le Seigneur était en train de l'utiliser. Si on les boucle, on prenait la technique de Joseph, ils ont mis le sang, le bouc dans les tenues de Joseph. Ça signifie qu'ils ont vraiment laissé Joseph, ils ont ouvert les chemins de Joseph. Toutes les malédictions qui étaient dans leur maison là-bas, ils ont mis dans les techniques de Joseph. Joseph, il a retiré déjà les techniques de Jacob. Nous connaissons l'histoire de Jacob. Parce que vous savez, mes bien-aimés, tous les mal que nous avons des fois aujourd'hui, ça vient de nos ancêtres. Ça vient de loin. Ça vient de loin. Nos ancêtres, des ancêtres, des ancêtres. Il fallait que Joseph il se débarrasse de cette idée. Parce que Jacob, il n'avait pas rentré dans sa destinée que le Seigneur a fait pour lui. Jacob, il a passé son temps. Il a passé son temps. Il a déjà trahi son frère. Il a volé son frère. Après, il est parti chez son oncle. Son oncle aussi, comme c'est un menteur, il lui a menti, il lui a donné la femme qu'il ne voulait pas. C'était dans sa famille. Parce que sa mère aussi, il a menti. Sa mère aussi, il était vraiment bien. S'il était vraiment une femme sage. Le papa, bon Dieu, lui a dit quand il était enceinte. Il sera au-dessus de son frère. Pourquoi il lui a donné le nom de Jacob? Jacob, ça signifie voleur. Jacob est le papa, bon Dieu, il te dit, tu es enceinte, que ton fils sera quelque chose de bien, quelqu'un de bien. Donne-lui un nom au roi, prince. Que dis-je encore? Un nom qui est vraiment bien, gloire. Un nom vraiment qui va plaire à notre Dieu. Lui a donné le nom de n'importe quoi. Ça signifie que ça venait de la famille, de sa mère. Parce que son oncle aussi lui a menti. Et sa femme aussi, la femme de la fille de son oncle, Rachel, il a menti. Il a volé aussi les choses. C'était la famille. Les liens. Mais bien aimé, il faut couper les liens de famille. Il faut couper. Quand il prie, il faut couper les liens de famille. Des fois, les difficultés que nous avons aujourd'hui, ça ne vient pas de nous. Nous sommes des innocents. Il fallait que Joseph se débarrasse de cette tenue. Il s'est débarrassé déjà des tenues. On lui a laissé partir. Et quand le papa il a vu les tenues de Joseph, il a dit seulement que mon fils est déjà mort. Quand mon fils est déjà mort, donc tout était dans la maison de Jacob et mort. Alléluia. Amen. Il était déjà mort. Donc, ils ont enlevé déjà les malédictions qui venaient dans leur maison. On avance. Joseph est parti. Il est maintenant parti dans la maison de Potiphar. Tout parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Il est parti dans la maison de Potiphar. Arrivé chez Potiphar, il y avait encore un autre manteau. Le manteau de la femme de Potiphar. Alléluia. Alléluia. Il a pris le manteau de Madame Potiphar, il lui a laissé. Le manteau de l'adultère. Tu vois comment le diable nous suit? Il a dit, bon, comme il a laissé les malédictions de Jacob, je vais le suivre comme ça dans l'adultère. Peut-être il va céder. Tout ça pour que Joseph, il ne rentre pas dans sa destinée. La femme de Potiphar, il a voulu se coucher avec Joseph.
Joseph, il a dit non. Joseph il lui a laissé le deuxième manteau. Alléluia. Et il a menti, nous connaissons l'histoire. Il a dit à son mari n'importe quoi. On lui a mis Joseph en prison. Il y a les manteaux de prison aussi. On lui a mis dans la prison. Un jour, il y avait Pharaon, il a eu des songes. Il cherchait quelqu'un pour l'explication. Jacob, il avait quelqu'un, un voisin de prison. Jacob il a fait des choses. Si un jour tu parles, nous allons lire. Et la personne est sortie. Joseph, il croyait qu'il l'avait oublié. Et les années qui passaient, déjà, je crois, passé. Joseph, il était toujours dans la prison. Et quand un jour, il fallait que ça vienne que de Dieu lui-même. Le Seigneur a touché le cœur de Pharaon. Il a préparé son plan comme il prépare d'habitude. Et un jour, Pharaon il a dit d'aller chercher Joseph. Le monsieur a dit, je connais quelqu'un, j'ai oublié, dans les prisons, tout ça, tout et tout. Nous connaissons l'histoire. Nous allons, si nous ne connaissons pas, nous allons lire. Motoyo azalaki na Joseph aye kolobaete na azalaki na motomoko na boloko ye ayebi kolimbola bandoto tika na bengaye na bosanaki. Ils ont appelé Joseph dans les prisons. Qu'est-ce qu'il a dit Pharaon, le chef? Pharaon lobaki nini? Tu peux nous mettre ça? Il faut au Soukola Joseph, il faut l'habiller, parfumer, tout ça. Il fallait que Joseph, il enlève les manteaux de la prison. Il fallait. Ah, mais bien aimé. Alléluia. Troisième manteau, il fallait que Joseph il enlève les manteaux de prison. Il avait enlevé les manteaux de Jacob, dans l'édiction de la famille, tout ça, menteur, tout ça, tout beaucoup de femmes, beaucoup de tout ça, tout le tralala. Et il a enlevé les manteaux de la femme de Potiphar. Il a enlevé le manteau de prison. Il s'est présenté devant Pharaon. Mais bien aimé, notre destinée, c'est le plan de Dieu. Avant que nous soyons nés, il a déjà tracé. Souvent nous disons toujours, ah, c'est la volonté de Dieu. Non, il ne faut pas dire des choses comme ça. C'est pas la volonté de Dieu. C'est vrai, il y a des choses comme Romains 8, 28 nous a dit. Tout ce qu'on court au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a la souffrance, c'est vrai. Joseph, il a souffert. Il ne va passer directement au Premier ministre. Mais bien aimé, quand nous passons dans des moments difficiles, il faut persévérer. Je vous donne mon exemple. Moi, mon premier manteau, c'était une maison qui n'était pas bien. Le Seigneur m'a dit d'enlever ces manteaux. J'ai enlevé les manteaux. Deuxième maison, c'est le manteau de célibat. J'ai enlevé les manteaux de la maison sale. J'ai mis les manteaux de célibat. Et quand j'ai mis les manteaux de célibat, 10 ans après, célibat. Je n'ai rien pensé. Tout ça, tout et tout. J'ai me marié de rien. Tout était enlevé dans ma tête. C'était la destinée de Dieu. C'était la destinée. Elle a dit, je t'enlève ça pendant 10 ans. Tu ne passes pas à ça. Tu passes à moi. Tu pries. Tu restes avec tes enfants. Moi-même, je serai Job à Jireh. Je n'ai pas pleuré un jour. Je n'ai pas manqué un jour. J'ai eu mes enfants seuls. Ils ont eu des diplômes. Ils ont tout eu seuls. Je n'ai pas pleuré un jour. Je mettais mes genoux par terre. Je pleurais dans ma chambre. Mais dehors, quand je sors, je rentre dans ma voiture. Je dis, Seigneur, tu as fait quoi? J'avais les manteaux, les salles, j'avais les manteaux, et célibat pendant 10 ans, 11 ans même. Et après, j'ai mis les manteaux de gloire. Alléluia. Ça, c'est la
Ma mère m'a toujours dit quand j'ai grandi, si mon frère était là, il m'appelait ma sœur. On était 10. Ma mère, notre maman nous avait 10. Ma mère m'appelait ma soeur. Parce que parmi les filles qu'on était, c'est religieuse. Les filles qu'on était, j'étais plus calme par rapport à mes soeurs. J'allais à l'école, je rentrais, je lisais mes cours. Et souvent ma mère rentrait dans la chambre, il arrangeait mes cahiers parce que quand je lisais, je dormais avec mes cahiers. C'est quelle maman? C'est la sœur, la religieuse. La religieuse. Amen. Parce que comme mes parents étaient des catholiques, c'est ça ma mère. Et c'est ma mère qui arrangeait mes cahiers, mes livres, tout ça. Je lisais beaucoup quand j'étais petit. Et ma mère, elle disait toujours, la façon dont il lit ses livres, il lira sa Bible comme ça. Donc pareil, il prophétisait. Et mon père, on était nombreux dans la famille. Mais j'étais la seule que mon père disait, ma fille. On est parti à Kinshasa, mes sœurs ils ont dit à papa. Ça c'est la fille à papa. Ça c'est la fille à papa. Sinon le papa il était là, il allait te mettre dans le dos. Il disait à mon mari. Notre dernière elle a dit, même moi je suis la dernière. Mon père même j'étais grande, il me portait. Sa fille, c'était ma mère m'appelait ma mère, mon père il m'appelait ma fille. Mais bien aimé, si le Seigneur a programmé, si le Seigneur a planifié, si le Seigneur, si tu as une destinée avec le Seigneur, même si Satan, le diable, te manipule, tu vas rentrer dans ta destinée. Tu vas rentrer dans ta destinée. Tu vas rentrer dans ta destinée. Même si la souffrance elle arrive, il faut accepter. Fais confiance toujours à notre Dieu. Regarde toujours, ton regard, il faut que ça tourne vers le chef et le consommateur de la foi. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le chef. Il faut persévérer. Persévérer avec une foi ferme. Le juste est vivant par la foi. La prière fervente de juste a une grande efficacité. Amen. Mais bien aimé, il faut persévérer. Mais faites attention quand le Seigneur te dit des choses. Il ne faut pas les répéter à n'importe qui. Tu vas détruire ta destinée. Et c'est qu'il faut qu'on ait des oreilles qui est ouvertes. Le Seigneur il ne fait pas quelque chose sans dire à ses prophètes. Il ne faut pas toujours dire que le Seigneur il va faire des choses, tout ça, non. Quand j'ai entendu la voix de Dieu, comme Abraham l'a entendu, quitte cette maison. Va si j'avais pas les oreilles qui s'ouvrent. Des fois on regarde la personne et on dit moi je ne suis pas comme la personne. Et si je regarde derrière, je te donne tous les kilos de charge que j'avais, tu vas refuser. C'est pour ça qu'il faut persévérer. Persévérer. Jeter les manteaux. Bartimée, quand le Seigneur lui a dit viens, avant de venir chez Jésus, il s'est débarrassé de son manteau. Son manteau là, c'était le manteau de l'aveuglement. Le manteau de la famille. Le manteau de la famille. Il a dit avant que j'aille chez les sauveurs de l'humanité, il faut que je me débarrasse de tout cela. Bartimée. Avant qu'il vienne vers Jésus, il a enlevé son manteau. Élie, avant qu'il laisse cette terre terrestre pour aller dans les terres célestes, il a débarrassé de son manteau. Alléluia. Alléluia. Élie l'a débarrassé de son manteau. Le manteau de terre céleste de ce monde. Pour aller dans les cieux. Il a dit, vous
laisser ça. Je laisse ça dans ce monde parce que moi je vais dans notre monde. Bartimée a dit, avant qu'il gère ce monsieur là, hey, je vois déjà comment il brille. J'ai déjà entendu qu'il est la lumière du monde. Ce que je vais faire, il faut que je me débarrasse de mon manteau de l'aveuglement, le manteau du péché de ma famille, pour que j'aille chez Jésus. Et là où je vais recevoir tout ce que j'ai besoin. Parce que c'est lui qui sait ce dont nous avons besoin. Amen. Oh, mon Dieu. Mais bien aimé, Pharaon fit appeler Jacob, on le fit sortir des arcs de prison. Il se rasa, changea de vêtements. Hey, il changeait de vêtements. Vêtements prison, quitté. Et s'est rendu vers Pharaon. Mais bien aimé, si tu passes dans les prisons maintenant, soyez toujours persévérant parce qu'un jour tu vas rentrer dans le palais. Joseph, il était dans la prison. Joseph a dit bongo na boloko. De prison au palais. Les gens qui ont fait du mal, ils se sont prosternés. Et les songes s'est réalisé. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, ayons confiance à notre Dieu. Ayons confiance à notre Dieu. Même s'il y a la souffrance, même s'il y a quoi, il y a l'Éternel, Seigneur. Tu as dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu sois né. Tu m'as connu dans le ventre de ma mère. Même avant même, tu me connaissais déjà. Avant les fondations de ce monde. Fais-toi, fais de moi ce que toi tu as prévu. Approchons-nous sur le trône de Dieu. Les bien-aimés. Alléluia. Les projets de Dieu. Mettez-nous Hébreux 4, 16. Alléluia. Oh. Il a quand Nzambe. Hébreux 4, 6, 16. Je lis la parole de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Amen. Approchons-nous, mes bien-aimés. Ayons confiance à notre Dieu. Il est le pourvoyeur, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherchons premièrement le royaume et sa justice. Et tous les restes. Tous les restes. Il est bon, notre Dieu. Il est miséricordieux, compatissant. Là, la colère est monter. Il suffit de s'approcher et il est là pour nous faire du bien. Ayons seulement confiance à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Nous allons nous mettre mes bien-aimés pour prier. Excellent Père de grâce, Dieu d'amour, de paix, et Dieu qui donne la joie dans les cœurs brisés. Papa, la Bible déclare, Seigneur, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Toi qui connais notre destinée, Papa. Ce matin, Seigneur, en écoutant ta parole, nous voulons tous rentrer dans notre destinée.